1er janvier 2025, nouvelle année, nouveaux objectifs, nouveau vous, mais vous êtes déjà passé par là, vous avez dit la même chose l'année dernière et toutes les années précédentes. La dure réalité est que dans un an, 12 mois, 52 semaines, 365 jours, 525 600 minutes et 31 millions de secondes pour la grande majorité d'entre vous, rien ne changera. Vous resterez exactement au même endroit qu'aujourd'hui et le reste reculera. Parce que la vérité est que vos actions ne changeront pas, vous continuerez à faire ce que vous avez toujours fait et vous vous attendrez à un résultat différent. Ce qui, selon Einstein, est la définition de la folie et le plus triste, c'est qu'au moment où cette vidéo vous trouvera, beaucoup d'entre vous auront déjà abandonné leurs objectifs du Nouvel An. En fait, 92% des gens abandonneront leurs objectifs du Nouvel An cette année, mais pour que vous ne fassiez pas partie de cette statistique, vous devrez redéfinir la folie. Vous devrez faire quelque chose cette année que vous n'avez jamais fait auparavant, vous devrez changer votre façon de penser et d'aborder vos objectifs. Et voici 4 étapes pour que cela se produise. Première étape, laissez tomber vos objectifs du Nouvel An et recommencer. Parce que 99% des gens se fixent des objectifs de la mauvaise façon, ce qui signifie que les chances sont déjà trop élevées pour qu'ils soient atteints. La question n'est donc pas de savoir si vous échouerez, mais quand vous échouerez, car les objectifs annuels sont inefficaces pour 2 raisons. Premièrement, un calendrier annuel est trop long et n'est pas pertinent pour la plupart des gens, et deuxièmement, il n'est pas possible de se fixer des objectifs à long terme. Deuxième étape, cela ne crée aucun sentiment d'urgence puisque vous avez toute l'année pour atteindre votre objectif. En théorie, vous pourriez donc commencer en décembre et vous asseoir toute l'année. Toutes les grandes entreprises ont un plan annuel qui fixe la direction, mais la mesure la plus importante est leur performance trimestrielle, ce qui leur permet de suivre régulièrement les progrès et de rectifier le tir si les choses dérapent. Troisième étape, soyez intelligent, choisissez votre plus grand objectif de l'année, puis décomposez-le en 4 mini-objectifs, un pour chaque trimestre. La chose la plus importante est que vos objectifs soient basés sur l'action et non sur les résultats, ce qui est encore une fois une erreur courante dans les entreprises. Par exemple, si mon objectif était d'atteindre 100 000 abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année, ce serait un objectif stupide parce que je n'en ai pas le contrôle. Un objectif plus efficace serait basé sur l'action. Par exemple, d'ici la fin de l'année, je créerai 36 vidéos, soit 9 vidéos par trimestre, 3 vidéos par mois et une vidéo tous les 10 jours. C'est un objectif spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et limité dans le temps. Un autre exemple est celui de la mise en forme. Un objectif inefficace serait de perdre 10 livres d'ici la fin de l'année. Un objectif intelligent serait de faire du sport 180 fois cette année, soit 45 jours tous les 3 mois et 15 jours tous les mois. Vous pouvez appliquer ce cadre à n'importe quel domaine de votre vie. Économiser de l'argent, voyager, entretenir des relations et la liste est longue. Quatrième étape. Vous devenez ce que vous mesurez, maintenant faire cela seul n'est pas suffisant, vous avez besoin d'un système pour vous tenir responsable. Vous avez besoin d'un examen trimestriel avec vous-même pour suivre vos progrès, parce que vous ne devenez pas vos objectifs, mais vous devenez ce que vous mesurez. Donc mesurez souvent et mesurez judicieusement et même si vous mesurez vos progrès, vous avez besoin d'un système pour vous responsabiliser au minimum. Même si vous ne réalisez que 2 des 4 trimestres, vous serez toujours en avance par rapport à 99% de la population. Alors choisissez votre objectif, décomposez-le en 4 objectifs trimestriels, faites-le reposer sur l'action et mesurez régulièrement, parce qu'en fin de compte, un objectif est une bonne chose pour la société. Et mesurez régulièrement car, en fin de compte, un objectif sans plan n'est qu'un vœu.